coutume, on va faire une petite recette de bouillette ensemble. Alors une petite recette de bouillette simple, on va faire ça dans mon sous-sol. Je suis un peu confiné dans mon sous-sol, dans la maison aussi. C'est un mot que j'aime plus, confiné. Parce que je voulais faire dans la cuisine, il y avait plus de clarté, plus d'espace, mais ma femme, si elle voit la vidéo qui est dans sa cuisine, elle va pas me mettre de pouce bleu. Vous savez, le petit truc là, vous devez appuyer là, quand c'est bien. Donc on va passer direct au sous-sol. Ça va être une recette simple, c'est ma bouillette avec laquelle j'ai fait le plus de poissons la saison dernière. Avec la Tiger évidemment. C'est une recette à l'ail. Vous pouvez mettre après ce que vous voulez, hein. Rajouter 100 grammes ou 150 grammes au kilo de frolic moulu, de farine de krill, de farine de poisson. Moi je vais faire basique, simple, et c'est celle qui marche. Les odeurs, les machins, les trucs, les arômes, bah non. Non. Il y aura du sweetener, du fait maison. Merci Eric d'ailleurs. Le mix de base, que j'apprécie particulièrement. Bah vous allez voir, on va voir tout ça, je vais vous montrer détaillé à chaque fois. Je travaille en part, pas au poids. Et puis, puis voilà, je crois qu'on va passer aux choses sérieuses. On va pouvoir voir mon pistolet à l'heure, si j'arrive à mettre la caméra bien comme il faut, parce que je vous dis, je suis dans un espace vraiment... J'ai plus beaucoup de place, hein, madame et ma fille en prennent beaucoup. Voilà quoi. Je pense qu'il me reste, et j'en avais plus avant, mais bon. Les bouillettes, je les fais moi-même depuis quand même, depuis 87. Le cheveu est sorti en 86, avant je pêchais. Alors, les arômes, j'en reviens aux arômes, la pomme de terre, le maïs, les tigres n'ont pas d'arôme particulier, et on fait du fish avec. Hein. Voilà. Je voulais en revenir aussi, c'est à ceux qui utilisaient des milliers de produits, voilà. Ça revient à peu près à 2,80 €, 3 € le kilo. Le seul luxe que je me permets, c'est en huile, je mets de l'huile de foie de morue. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une différence, aucune science exacte, aucune certitude, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit plus avec l'huile de foie de morue. Ça coûte un peu cher, j'en mets qu'une cuillère à soupe pour 10 œufs. On peut mettre le truil, hein, ça marche aussi, mais c'est vrai que celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence. Bon, après ça n'engage que moi. Et puis après je vous dis, chacun fait à sa sauce, hein. Enfin, chacun fait à sa sauce. Et puis la cuisson, alors la cuisson, je vais la faire à la vapeur comme je l'ai fait jusqu'à présent. J'ai rarement fait cuire à l'eau parce qu'évidemment ça lave un peu la bouillette, quoi, hein, ça la lave. J'ai commandé un cuiseur à vapeur électrique sur Amazon, une 30aine d'euros, mais je ne vais pas l'essayer avec vous, hein, je vais faire la façon à la cocotte. J'ai une vieille cocotte minute avec la petite passette, vous allez voir. Je fais cuire mes tigers, pas à la vapeur, hein, dans cette cocotte là, enfin bref, elle voit tout, la petite mère, c'est de la marque, ça marche bien, mais je voulais essayer l'électrique pour faire 3 niveaux, en sachant que le 3e niveau, il faut le repasser en dessous et tout, je vais gamberger ça. Apparemment sur le cuiseur à vapeur électrique c'est 1 mm, 14 mm, par exemple ma bouillette que je vais faire là, c'est 14 minutes. Je pense que ça dépend aussi de l'étage sur le cuiseur vapeur, donc moi je vais faire 14 minutes le rendu bas. Je ne vais pas le faire là avec vous, hein, mais c'est ce que je vous dis pour info. Et puis l'état de celui du dessus, je repasserai, ainsi de suite, je ferai un roulement. On ne peut pas faire trop cuire à la vapeur. Hein, on peut pas faire. Là par contre la cocotte que je vais utiliser, c'est 4 minutes une fois que ça commence à tourner en fait. Je vais vous montrer ça après. Là on va déjà descendre au sous-sol. On va rouler. Bien, alors, une petite cuvette. Alors, là où j'achète mes bouillettes principalement, mes farines, c'est Amherst Brand. Tout ne vient pas de là parce que il est moins cher ailleurs un petit peu. Mais voilà, il n'y a que la semoule de maïs, c'est de la grande surface, hein, dans le rayon oriental. Et puis voilà, alors, on peut travailler en part, que ce soit avec ça ou avec ça, mais on garde toujours la même. Moi je sais qu'il me faut entre 5 et 600 de chaque pour faire mon petit kilo de mix. Ça serait, voilà. Allez c'est parti. Maïs, farine de maïs, surfine. Alors c'est pas au millimètre, hein. Mais bon quand même. Voilà, hop. Il y a toujours un petit peu plus de farine à la fin. Hop. Ça, c'est fait.
Et ça c'est ce que je vous disais, l'huile de foie de morue. Elle ne fiche pas. Bon, dans les eaux froides, on peut se permettre, je pense. Hop. Même dose. Alors là en soja, c'est du soja gras grillé. Il y a le soja gras. Alors tout ça, on peut les trouver en grande surface. Hein. On peut les trouver en grande surface. Je dois avoir de la farine de soja que j'ai eu dans un magasin bio qui est très bien aussi. Mais bon, là, ce sera comme ça. Hop. Hop. Tac. Ça, c'est mon mix de base. On pourrait très bien faire la bouillette qu'avec ça et des œufs. Et de l'huile. Parce que ça va mieux à rouler avec l'huile. Puis du sucre. Sucre de canne, sucre... voilà quoi. Moi je mets du sweetener fait maison. Mais après... Ensuite, ça on l'isole. Je prends ma petite balance de chez Lidl. Une petite assiette en carton, la tare. Voilà. Alors là, normalement, j'ai le l'ail quelque part. Je l'ai posé tout à l'heure pour pas avoir à la chercher. Puis vous voyez, ça marche pas. J'ai ça. Alors, ras del Daoud que je mets aussi, mais il vaut mieux le prendre comme ça. C'est plus économique encore. Mais là, il n'y en avait plus cette fois-là. Donc, voilà. Je suis en train de chercher mon ail. Alors, que je me souvienne, j'ai la recette, hein, parce que des fois, bah voilà, avec l'âge, hein, 10, 15 grammes, allez, ce sera 12, hop, 12 grammes, 12 grammes ras del Daoud. Alors, l'ail, j'en ai d'avance, mais c'est tout, je vais en rouvrir un, j'en avais un d'ouvert. J'ai foutu ça, moi. Je le retrouverai quand je le chercherai plus. Il doit être à mon nez, à ma barbe. Bah oui, je l'avais déballé pour vous gagner du temps. Yes. Ça, j'en mets la moitié, c'est des machins de 100 grammes, 110 grammes, je mets 50. Voilà, moitié. Je repose ça là-bas. Voilà, j'ai retrouvé l'ail. Ah oui, il était là aussi. Hop. Ok. Ensuite, donc 50 grammes de poudre d'ail, de semoule. Vous pouvez la mixer. Moi j'aime bien comme ça. 100 grammes de graines canaries que je ne broie pas. Vous pouvez les broyer. Moi j'aime pas les broyer. C'est 100 grammes normalement je mets, hein, parce que j'avais rectifié un truc. Ouais. Voilà. Hop. Je rangerai tout ça après. Pof, je crois que j'ai tout. Il ne restera plus que la partie liquide. Non, il n'y a pas tout. Le petit exhausteur de goût. Le petit exhausteur de goût. Le sel. Moi, ça, le sel, hein, n'hésitez pas. J'en mets 2 petites cuillères à soupe. Hop. Pour 10 œufs, 1 kg de mix environ. Hein, les œufs, ça dépend de la taille, hein, comme d'hab. Hein, de toute façon, on va pas apprendre grand chose, hein, sur ma recette. Sauf que c'est avec celle-ci que je fais au moins la moitié de mes fiches avec la tigre. Ça c'est sûr, il n'y a pas de secret. Hey, sel, graines, ail, ras del Daoud et mix de base. Alors moi je fais comme ça, on va pouvoir ranger la balance. Tac. Ça, idem. Normalement je mets ça dans un seau puis je secoue, mais j'ai cassé le couvercle, alors ça va pas aller bien. Là je fais un peu la bétonnière. J'ai des arômes d'ail là déjà qui me remontent. Voilà.
Tac. Ça, posez là. Voilà, regardez-moi ça si c'est beau. Magnifique. Tac. Ensuite, ça c'est mon petit repose machin. Hop. On va passer au nœud neuf. Normalement, j'ai pile poil les 10 œufs. Alors normalement, je prends des œufs du bon marché. Là, c'était pas prévu. Et avec ça. Tac. Je mets pas toutes les coquilles, hein. Vous pouvez voilà, faire comme ça aussi. C'est au choix. Des fois, il y en a qui ont des odeurs. Mais c'est vrai. Hein. Ceux-là, ça va. C'est du haut de gamme. En plus, ils sont plus gros que la normale. Que je prends d'habitude. J'ai peur que s'il manque un peu de farine, on en rajoutera. Hein, de farine de soja. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais à la place du soja gras grillé, on peut mettre du soja gras normal. On peut mettre du lupin toasté, du lupin, du pois chiche. Pois chiche, c'est très bien. J'aime pas trop l'odeur, mais c'est très très bon aussi. Là, je fais du dégât. Bref, tac. Il va y avoir un peu de bruit. Je mélange, à chaque fois je rajoute un ingrédient. Après on fera ça à grande vitesse. Sweetener maison. Merci Eric une fois de plus. Parce qu'avant je mettais du sweetener, enfin je mettais du sucre de canne beaucoup. Ma petite dose, ma petite dosette, elle est où? Je l'avais là il y a 2 secondes. Vous croyez ça? Ah, ça fait pile poil 10 ml ou 5 ml. Donc 10 ml, 1 ml par œuf. Hein. Tac. Un petit coup de mélange. L'huile, pareil, hop, 10 ml. Vous pouvez mettre de l'alcool, mais sachez que l'alcool s'évapore à au moindre, je sais plus combien de degrés, mais même à la vapeur, j'en ai mis, hein, il y a une époque j'en ai mis, mais voilà. L'alcool, il y en a dans le sweetener maison de toute façon, donc pas la peine. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et là, faut que ça émulsionne. Je regarde si le film quand même. Non, faut que je la repasse. C'est malin. Ah, je sais rien. J'ai rien oublié. Hop, huile. Sweetener. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça mousse, ça émulsionne. Les coquilles. Ok. Le plus chiant dans les bouillettes, c'est de faire la vaisselle. Là, on va déjà mettre un petit peu de farine. On garde pour pas ça sent là, il y a mort. Ah mousse. Vous voyez, ça mousse. Je sais pas si on va voir, regardez la mousse. Ça, c'est ça l'émulsion. C'est ça, ça c'est bon ça. C'est pour ça qu'il faut pas les laisser reposer une fois que vous avez battu. Vous voyez la mousse autour. Ça c'est excellent. Bon. Pas de colorant, hein. C'est beau, non? C'est beau.
Hop. Il y a un moment, alors, malaxeur, vous pouvez, là je l'ai pas fait parce que le bruit, et puis bah voilà, on va faire ça pour comme si on était en appartement. Sinon j'ai le malaxeur à peinture, enfin à ragréage en fait. C'est vachement bien. Bien, sur ce, je vais faire une petite pause, puis là j'y vais à la mimine. Puis après, il faut que je me les lave avant de retoucher la caméra. Nous y revoici, nous y revoilà. Alors la pâte, alors évidemment, pour l'instant elle est pas mal. Je l'ai laissé reposer une petite demi-heure quand même, le temps de faire gonfler le compresseur, tout ça. Là je prends ça parce que c'est pile poil la longueur de ma table à bouillettes. Je prends, alors, vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez ou pas? Il y a un petit tuto là-haut, pistolet à bouillettes fait main. Fait maison, je crois, le titre. Donc, tac, j'ai mis ça. Je mets ça. Alors. Yop. Pile poil. Pile poil. Tac, j'aurais pas oublié le piston. J'ai oublié le piston. C'est pas grave, on va y remédier. Mon piston, il y a un sens, hein, toujours le creux vers l'arrivée d'air. Là par contre, j'espère que ça va pas fuir au départ. Voilà. Tac. Là je suis en 14, hein. Donc la buse là elle est coupée à 12 intérieur. Comme on le sait tous, ça gonfle. Là je retire ma petite valve de dépression et je mets celle-ci. Ça c'est pour, je la mets pour chasser l'air quand je mets le boudin, ça m'évite de rechanger le piston à chaque fois de côté. C'est pas bête, je l'avais pas fait dans le tuto ça. Donc pour info, à la place du pistolet, je mets une petite valve à vide, ce qui fait que ça libère l'air, ça compresse pas quoi. Et je remets, vous m'avez compris? Ah, posez-moi les questions au cas où. Donc là c'est rechargé normalement. Hop, je suis à... Je dois être à 4 bars et demi, un truc dans le genre. Alors c'est bien ce qui me semblait. Pas du bien de visser là. Voilà, mettre dans ce sens là. Là j'ai peut-être pas mis assez fort la pression. Je vais aller la mettre un peu plus forte. J'ai pas dû la remettre. J'ai une petite fuite ou pas? Ben non. Je vais aller regonfler ça. Effectivement, j'étais à 2,5. Ça devrait aller un peu mieux, docteur. Ouais. Malgré tout, j'entends une petite fuite, mais bon. Hop. Bref. Ouais, il y a une fuite. J'ai pas serré à fond. On va rectifier ça à la deuxième cornée. Ben voilà, hein, on se fait pas mal au poignet. Hein. C'est quand même cool. Alors attention, il y a des tubes en alu de pistolet qui sont pas sertis dans la masse. Hein. Faites gaffe. Hein. Faites gaffe. J'ai un abonné qui m'a dit que ça s'était barré quoi. Donc pour la petite info, voilà. Ça va, hein. Mais je peux mettre plus fort, mais voilà quoi. C'est un petit compresseur de 25 litres, je crois, non, je sais plus. 30 litres, enfin bref. Je devais prendre un de chez Lidl, mais je me suis fait avoir, il n'y en avait plus, donc j'étais en chercher un autre. Elles sont pas belles. Colorées, chamarrées, aïe. Hop, premier boudin. Alors là, je vais faire une petite coupure pour vous montrer l'enroulage. Mais avant, je vous parlais tout à l'heure, j'ai toujours un petit sachet de soja gras comme ça, que j'ai eu dans un bio. Et puis hop. Je vais les rouler un petit peu, ce qui fait que la table à bouillettes est plus simple à nettoyer après. La table à rouler. Voilà, c'est tout. Hop, un petit coup de roulage comme ça. Bon là je prends un peu de temps pour vous, sinon je vous assure ça va plus vite que ça. Ah, c'est le stress, c'est l'émotion. Hein. Tac. Et puis c'était aussi pour montrer que ça fonctionnait bien, hein, parce que
Voilà, c'est vrai que j'avais pas le tuto pour le transformer, mais pas pour pas pour l'utilisation quoi. Bien, on passe à la table qui est juste derrière vous, donc je fais pirouette cacahuète. Bon là, ça va être un petit peu confiné. Donc j'arrive avec ma petite table où j'ai posé mes boudins. Je prends tic tac. Alors je l'ai amélioré, mais il faut encore que je fasse un tiroir. Là j'ai juste ma... Hop. Et voilà, ça tombe. Et elle a même une qui est tombée à côté. Que je marche pas dessus. Sinon notre amour s'en l'aille. Ok. Voilà. Si vous voyez, vérifiez quand même. Ouais, ça a l'air pas mal. Hop. Il n'y a pas besoin. Alors s'il y en a qui sont pas rondes, on s'en fout en fait. Hein, on est d'accord. S'il y a un petit trou au milieu, vous affolez pas. Ah, on a encore entendu une tombe à côté. Si je mets ça sur les chaussons, que je ramène ça à la maison, je crois que j'aurai vraiment pas de pouce bleu venant de ma femme. Hein. Tac. Alors le petit truc aussi, quand j'y pense, je garde toujours un peu de pâte fraîche pour enrober mes bouillettes. Et voilà. On va vous montrer ce que ça donne. Ah bah oui, il y en a 3 par terre, 3. Faut vraiment que je me fasse un tiroir. Hein. Oh, yes. Voilà ce que ça représente. Je vais vous montrer. Tac. Voilà. Et encore une fois à faire ça. Et puis bah, on se retrouve. Allez, j'en profite pour vous montrer un petit peu mon souk. Bah là il y a encore du stock. En plus de la photo que j'ai fait, j'en ai auto congèle. Hein. Là-haut, l'ail, vous avez la razel naout, farine de maïs, enfin la totale quoi. Le sweetener à gauche. Voilà. Avant c'était un, comment dire, un jardin d'hiver, voilà, dans le temps. Voilà, voilà, je faisais de l'huile de chanvre pour mes bouillettes. Allez, on va se reprendre peut-être en cuisson maintenant, hein. Je vais faire ma deuxième tournée là, et puis... Ben voilà, ça c'est ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Amazon. Amazon Zone, et puis... que je vais essayer le prochain coup. Là je voulais pas l'essayer avec vous, parce que je sais pas quand on a la durée, comment... Voilà, c'est la marque Resserre. Une 30aine d'euros. Voilà, je me servirai sûrement de 2 niveaux, je pense. On verra bien. Et là, nous avons ma bonne vieille cocotte. Alors, je mets à peu près 4 cm d'eau, 3 cm. Vous voyez, elle a servi. Hein. Elle me sert, vous voyez, à faire cuire les tigers, les maïs, toutes les graines, quoi. Mais tigers, surtout le maïs, j'utilise pratiquement plus. Ensuite, je vais mettre les bouillettes dans le petit panier qui va être suspendu au-dessus. Je remets mon couvercle. J'oublie pas de le serrer à fond. Le petit truc là. Et dès que ça commence à siffler, 4 minutes. 4 minutes, 5 minutes. Et puis voilà, c'est tout bon. Voilà, ça a l'air de bouillir pas mal. On va pouvoir mettre les bouillettes. Bien, mon eau est bout. J'ai mis à peu près 500 grammes. Voilà, 500 grammes, la moitié de ce que j'ai roulé. Ah, il y a un peu plus, je vais avoir plutôt 600 grammes, parce qu'à la fin ça fait 1,2 kg. Hop, on ferme, on lisse bien. Hermétique, hermétique. Bon, c'est de la vraie cocotte d'antan, hein, ce que nos mères se servaient, hein, c'est de la... C'est bien. Dès que ça tourne, je déclenche mes 4 minutes. Et oui. Et puis voilà. Voilà. Alors, il s'est à peu près passé 4 minutes avant que ça tourne. Et là, hop, je déclenche mes 4 minutes. Ce qui fait que ça fait 8 minutes à partir du moment, 8-9 minutes à partir du moment où on l'a mis dans le bitonio.
Voilà, j'espère que c'est explicite. Ça y va. Voilà, c'est tout bon, on baisse le gaz. Alors là, on tire ça, on n'essaye pas d'ouvrir avant, hein. C'est un peu comme le radiateur de la voiture. Allez, ça souffle encore un peu, désolé pour le bruit de la haute, mais pas le choix. Hop. Vous voyez, c'est encore un petit peu sous pression. Voilà, alors ne pas oublier de mettre un gant, sinon pas bien. Hop. Attention pas le perdre. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Hop là. Oh. Allez, deuxième journée. Voilà, et ben voilà, c'est reparti pour la deuxième journée, je vais prendre. Alors l'avantage de la vapeur, c'est que non seulement ça ne délave pas, mais regardez-moi ça. Alors ça va continuer de cuire au temps, même pas, c'est cuit, vous voyez. Et l'avantage c'est que dans 24 heures c'est sec. Et pour les mettre sous film, j'attends 48 heures quand même. Ça fait un petit peu un bruit de bille quand on la fait tomber sur la table. C'est vraiment sec. Et au congèle, demain à cette heure-là, je les mets au congèle. Voilà. Une autre. Quand même bien. Bon là, elle est encore toute chaude, hein, brûlante, elle n'est pas sèche. Hein. Voilà, voilà. C'est encore tout moelleux là. Bien, ben voilà. Bon là j'ai rempli qu'un étage. Hein. Mais et encore. Mais voilà quoi, ça commence à. Vous voyez, quand je vais faire ça, puis j'ai déjà fait ma vaisselle hein, pendant que ça cuisait. Allez, vous n'avez pas voulu me donner un coup de main. Donc le bruit que ça doit faire, c'est pas. Là tu vois, on sent que ça sonne le creux. D'ailleurs là ça y est, elles durcissent déjà. Merde, je vois une machin qui se balade. Pardon, excusez-le. Elles durcissent déjà là. C'est impressionnant. La vapeur, c'est ça qui est bien, c'est que je vous dis, demain, elles sont. Voilà quoi. Ça va faire un bruit de billes de terre. Et puis voilà quoi, ma foi. Écoutez, je vous reprends en haut, on fait le point. Vous voyez, c'était une recette simple, ça m'a pris 1 heure. Allez, il y a 1,250 kg. Et le temps de filmer et tout, j'ai pris peut-être un peu plus de temps que prévu. Mais même sur une demi-journée, moi je fais 5-6 kg quoi. 5 kg sûr. 5 kg sûr. Bon, après, si c'était le pistolet manuel, je dis pas. J'aurais mal déjà, et puis voilà, à mon âge j'ai plus trop envie de m'embêter. Et puis voilà quoi, c'est pas beau ça. Et ben voilà les copains, ça y est, c'est terminé. Ça s'est bien passé, j'ai essayé de procéder le plus rapidement, c'est la première fois que je fais un film vraiment où je dois bouger dans la maison et tout, c'est pas évident. On est quand même mis au bord de l'eau. Ça vient bon, ça vient bon. Je vous souhaite tous une bonne reprise au niveau pêche avant le boulot c'est secondaire, hein, non. Et voilà, je vous dis à bientôt, mais là cette fois avec j'espère du fiche, ou au moins entendre le ruissellement de l'eau. Les oiseaux. Mon chat doit pas être bien loin à mon avis, mais d'habitude il y en a plus que ça. Et puis j'espère que c'était pas trop longué, on n'a rien inventé en recette, c'est sûr. Il y en a, voilà, chacun fait comme il veut. Moi je sais qu'avec ça je fais du fiche. Ça revient à peine 3 € le kilo. Ah, j'ai une petite question. Je commande sur Amance Brown tout le temps. Est-ce qu'il y en a qui commandent du mix tout prêt? J'ai vu qu'il y avait du mix tout prêt. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai failli la dernière fois, quand j'ai passé ma commande. Mais si quelqu'un l'utilise, le tout prêt, il faut juste rajouter les œufs et puis éventuellement des graines d'oiseaux. Mais est-ce qu'il va bien rouler? Est-ce que. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Sinon je tenterai, j'en achèterai un puis j'en ferai un tuto. Non, je vais vous barber. Ouais, non, mais dites-moi à ce moment-là. À bientôt les copains, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Puis le petit pouce, hein, parce que je compte pas sur madame, je vous l'ai dit, c'est mort, c'est mort. Ça sent l'ail dans la maison, ça sent fort l'ail. Alors le petit truc aussi, c'est que l'alcool, j'en mets pas. Par contre, avant d'aller amorcer, ou quand j'ai décongelé, ou que je prends mon petit sachet de bouillette solide, je mets la valeur des 10 ml d'alcool, du rhum negrita, pour ne pas le citer, sinon une eau de vie à 40-45 degrés. La 45, je la garde à 40 degrés. Vous mettez ça dans un sac, vos bouillettes, vous emmuez, vous attendez un tout petit peu que ça sèche. Dans l'alcool, il y est quoi. Et croyez-moi, c'est éthylique. Là. Je dis ça, je dis rien.
Pour les eaux froides, c'est vraiment pas mal. Même dans mes graines, je mets peut-être pas de sucre. Je mets toujours 2-3 cuillères à soupe d'alcool après cuisson. Je dis ça, je dis rien. Des alcools pas chers, hein, pas besoin que ce soit du super calva ou... Non, 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 ça marche, bien, sympa. Puis au moins, c'est pas évaporé pendant la cuisson, quoi. Parce que ça se barre, hein, c'est sûr. Bon, c'était le petit truc du jour. À bientôt les amis. Ciao.